ton cas, c'est Africa numéro 1 demi. Tu es malade depuis le dé où tu as mis la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mortale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le fou. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Walk sur le bon de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Dans un peu de pouvoir, et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon pote, trop Paul, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vois même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. 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 Tanda te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on t'en broca, c'est la faute à Fabia. Ton verre de peine c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain de c'est la faute à Fabia. Le mariage de blesse, c'est la faute à Fabia. Les fesses de stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Mais ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Nous allons parler de l'escroquerie au Cameroun qu'on appelle équilibre régional. On va parler de ça. L'État du Cameroun a une politique qu'ils ont baptisée équilibre régional. Ça veut dire, on essaye de prendre, au sein de l'administration,
d'essayer de faire un rééquilibrage au niveau des régions. Mais sauf que les gens regardent le pays en termes d'administration. Pour faire l'équilibre régional. Or, le pays, c'est un tout. L'équilibre régional doit se faire à tous les niveaux. Dans toutes les institutions, il faut avoir l'équilibre régional. Mais sauf que, au Cameroun, on nous dit l'équilibre régional, vraiment de Dieu. Qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? On prend les notaires. Là-bas, il n'y a pas d'équilibre régional. Ça n'existe pas. Je ne peux pas pleurer le sort des Bafia. Si je pleure le sort des Bafia, qu'il n'y a aucun Bafia notaire, je vais faire comment de toute une région, la région de l'Est Cameroun, qui n'a aucun notaire. Aucun. Mais on continue de nous parler du vivre ensemble, équilibre régional. Et quand un jeune Camerounais fait une proposition d'une offre politique en disant, moi je trouve que c'est le fédéralisme communautaire qui peut nous aller, les gens sortent de partout pour dire comment, moi ma femme est Bassa, mes enfants iront où, hein, vraiment de Dieu, et à tous ceux qui viennent parler, là je m'adresse en Djamen. C'est le saint Djamen. Qui dit sa femme est Bassa, ses enfants iront où? C'est le saint Djamen. Moi, ma femme, ma première femme était Banganté. Elle est décédée. Mon fils avec elle est Bafia, point. Il n'y a pas de débat. On ne cherche pas à savoir où l'enfant ira. Les enfants avec la femme Bassa sont bangantés, point. C'est pas de ça que Cabral Libi parle. Cabral Libi ne parle pas de ça. Cabral Libi parle de la répartition des richesses lorsqu'on va aller sous la forme d'un État fédéral, communautaire, il y aura une meilleure répartition des richesses et des secteurs d'activité seront bien répartis par région. C'est de ça que Cabral Libi parle. Vous venez opposer à Cabral Libi. Non, on va disloquer l'État. L'État ne sera plus, il n'y aura plus la cohésion nationale. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Et il faut que j'interpelle M. Moutomé, le journaliste de LTM TV. M. Moutomé, il faut faire un débat sur le contrôle des positions au sein des organisations professionnelles. Chef de justice, avocat, faites le ratio, M. Moutomé. À venir vilipender Cabral Libi en disant que non, ce qu'il propose, c'est de démanteler l'État du Cameroun. Non.
Papa Libé ne demandait pas l'État du Cameroun. Lorsque on nous dit à nous que le Cameroun applique la politique de l'équilibre régional et que cet équilibre régional se limite qu'à l'ENAM et les notaires, on fait quoi? Donc chez les notaires, il n'y a pas d'équilibre régional. L'Est n'a pas de droit aux notaires. Les enfants de l'Est, les Macas, les Képéré, les Poum Poum, les Ovang, ils n'ont pas de droit aux notaires. C'est ça. Voilà les choses que nous condamnons. Voilà les choses qui nous font dire l'État est caporalisé. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas continuer. L'escroquerie a toujours une fin. Il y a toujours un début. Lorsqu'il s'agit de l'escroquerie, il y a toujours une fin. L'escroquerie a duré pendant 60 ans. Il est temps de remettre sur la table toutes les cartes. Prenez les avocats. L'Ordre national des avocats du Cameroun appartient à 3 régions. L'Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest. Les autres régions font seulement ce qu'on appelle d'accompagner ces 3 régions. Mais le gros des avocats camerounais sont ressortissants de 3 régions, pas d'équilibre régional. Là-bas, on n'applique pas l'équilibre régional. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lorsqu'on dit équilibre régional, on va à la chambre de commerce. Non. Pas d'équilibre régional. Là-bas, ça n'existe pas. Nous continuons à dire le problème de la République, c'est la mauvaise répartition des richesses. La mauvaise répartition des postes au niveau des organisations professionnelles. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand Papa Libé dit fédéralisme communautaire, c'est pour mieux savoir dans telle région, en dehors de l'administration. Le pays, ce n'est pas que l'administration. Ce n'est pas que l'administration. On veut voir les enfants des 10 régions dans le métier de commissaire aux avaries. On veut voir les enfants de 10 régions dans le métier d'assureur et d'assurance. On veut voir toute la nation être représentée au niveau des experts automobiles. Parce que ce que vous ne connaissez pas, mes chers compatriotes, lorsque les experts automobiles sont issus d'une seule région, la conséquence directe, c'est quoi? C'est que le dédommagement des compagnies d'assurance, ça se fait au faciès. Je m'explique. Lorsque ta voiture, tu as un accident, tu t'appelles à Tangana. Moi, je m'appelle Fosso. Mon dossier Fosso va vite passer.
le dossier de la Tangana va traîner. Parce que l'expert automobile va traîner, tant qu'il ne compte pas ton dossier, l'assurance ne va pas dédommager. C'est ça la réalité. Et tout ça, les gens nous disent que non, on ne doit pas parler de ça. On ne doit pas parler de ça. Si tu parles de ça, tu es tribaliste. Si tu parles de ça, tu es tribaliste. Comment vous expliquer que toute une région contrôle le métier d'expert automobile? Je vous rappelle, à l'époque où il y avait la compagnie nationale d'assurance qu'on appelait Amakam, Ben Deka, l'artiste, le célèbre chanteur et musicien Ben Deka était un expert automobile. Il avait son cabinet à Douala. Dès que Amakam a fermé, Ben Deka ne pouvait plus avoir de contrat. Résultat de course, il est obligé de rentrer en France. Or, il est expert automobile. Vous comprenez? Mais dès qu'on met ça sur la table, on nous dit non, vraiment, c'est pas important. Mais monsieur, c'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous prenez l'ordre national des pharmaciens, c'est pareil. Pas d'équilibre régional. C'est quoi? Là-bas, alors, c'est grave. Là-bas, c'est grave. Voilà comment ça marche là-bas, l'ordre national des pharmaciens. Je m'appelle Atangana. Tu t'appelles Atangana. Tu es sorti avec ton diplôme de pharmacien. Ok, c'est une bonne chose. La famille fête. Moi, je m'appelle Soufou. Je suis sorti. Nous sommes de la même promotion avec Atangana. Moi, Soufou, j'ai 80%, 95% de chance d'avoir une pharmacie financée, trouver les fonds financés, avoir les médicaments par Laborex, par CIB, par le machin là. Mais depuis qu'on a fermé à Makam, on n'a plus jamais équilibré. Parce que vous avez une structure au Cameroun qu'on appelle CAP. Qui est financée par la France. C'est une banque. Mais cette banque a les yeux. Elle ne donne pas l'argent à n'importe qui. C'est une banque qui est sous le contrôle c'est la CEP, on appelle ça la CEP. Hein. C'est une banque qui est sous le contrôle de la coopération française. C'est là-bas où tous les pharmaciens ressortissants de l'Ouest vont obtenir leur financement en vue de son installation. Puisque la condition pour que tu t'octroies, pour que l'ordre national me valide ton dossier d'ouverture, tu as déjà rempli cette condition parce que tu as déjà apporté que tu seras financé à hauteur de temps. Tu seras financé à hauteur de temps. À ce moment-là, l'ordre national de pharmacie te dit que bon, lui, il a déjà trouvé le financement. On peut lui donner, on peut choisir un site pour lui. Atangana fera où? Atangana va trouver l'argent où? Atangana ne va jamais ouvrir sa pharmacie. Jamais.
Parce que tous les moyens de financement lui seront... Toutes les portes de financement lui seront fermées. Lorsqu'on parle de ça, on nous dit, non, c'est du tribalisme. Mes chers compatriotes, si vous ne comprenez pas pourquoi nous luttons, on va disparaître. Nous allons disparaître. On n'a pas besoin d'aller voir, d'aller faire le Ngambi. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'aller faire le Ngambi pour voir que la disparition de certaines ethnies au Cameroun est programmée. On n'a pas besoin du Ngambi. On n'a pas besoin. Lorsque vous voyez l'État du Cameroun qui a atteint un niveau qui exproprie un enfant de la République, l'État du Cameroun prend le bien d'un citoyen pour donner à un autre citoyen. N'acceptez pas, mais ce sont les faits. Ce qui arrive au Douala va arriver au sol. Parce que en l'an 3000, il n'y aura plus certaines ethnies. Les gens vont me dire, je suis prétentieux. Je dis l'an 3000. Je dis l'an 3000 parce que ça arrivera. Il y a des gens qui ne connaissaient pas que 1980 est passé. On était en 1980, c'est passé. On était en 1960, c'est passé. On était en 1935, c'est passé. On est en 2020. Inéluctablement, l'an 3000 arrivera. C'est en ce moment que ce que nous parlons aujourd'hui, si on ne fait rien pour résoudre ça, c'est programmé. C'est la première fois que j'entends qu'on exproprie un citoyen la terre de ses ancêtres pour donner à un autre citoyen. C'est grave. C'est pas un problème d'être Camerounais ou pas. Le problème, il est le suivant. L'ordre national des notaires n'a aucun ressortissant de l'Est. Pourquoi on n'applique pas l'équilibre régional de là-bas? Honneur et fidélité. Mon frère, pourquoi il n'y a pas l'équilibre régional là-bas? Il n'y a pas un Maka, il n'y a pas un Badjoué, il n'y a pas un Poum Poum, il n'y a pas un Kepere, il n'y a pas un Novang. Ya! Donc on continue à nous dire, non, vraiment de Dieu, équilibre régional, l'équilibre régional, l'équilibre régional. Mais l'équilibre régional, il est où? C'est où? Montrez-moi un enfant de l'Est qui est assureur. Montrez-moi. Je veux voir un Kepere qui est assureur. Je veux voir un Poum Poum qui est assureur. Vous savez, hein, la République, c'est pour tout le monde. Si la République, c'est pour tout le monde et que la République a dit, je vais instaurer une politique d'équilibre régional, nous voulons voir au sein des avocats, les avocats ressortissants de la région de l'Est,
Nous voulons voir. Non, honneur et fidélité. Lorsque tu dis que c'est une situation qui est créée par des sectes, donc nous allons nous asseoir, croiser les pieds et les mains, parce que les sectes ont fait ça. D'où il faut combattre. D'où il faut bagarrer. C'est de ça qu'il est question. Il faut combattre. Il faut mettre le dossier sur la table. On ne peut pas dire. En fait, la région de l'Est étant vaste, étant vaste et moins peuplée, on a donc programmé les exproprier et les faire disparaître. Parce que toutes les transactions foncières qui vont s'effectuer dans les normes, le notaire sera toujours aux aguets. C'est de ça qu'il est question. Ça fait combien? Oui. C'est bon. Parce que, observez bien une chose. Si nous ne crions pas ici, donc, les gens veulent nous dire, ils ne connaissaient pas, qu'il n'y a pas un seul enfant ressortissant de l'Est, toute une région, qui n'est pas notaire. Non, mes frères, ils connaissaient. On appelle ça programmé à la disparition. C'est la région camerounaise qui va créer le scandale, qui va secouer la République du Cameroun, la région de l'Est, avec les titres fonciers. Vous allez voir, nous sommes là. Je continue de dire aux miens, ne soyez plus naïfs. Ne soyez plus naïfs. Je passe mon temps ici à vous dire, il y a des gens qui sont allés signer des traités avec la France. Il y a des gens, retenez bien ceci. Les peuples et populations du centre, du sud, de l'est et du littoral, dans leur mémoire, dans leur tête, ils sont prêts à sacrifier tout pour bâtir la République du Cameroun. Ce n'est pas le cas chez les autres. Ce n'est pas le cas chez les autres. Mes chers compatriotes, l'État du Cameroun était incapable de trouver un terrain pour reloger les gens de la catastrophe de Ngouache. L'État était incapable. Il a fallu que le gouverneur convoque le chef Bamungoum, supplie le chef Bamungoum qu'il essaye de faire quelque chose. C'est à ce moment-là que le chef Bamungoum a décidé octroyer quelques mètres carrés aux gens qu'on a recensés en Ngouache. Les gens ne doivent pas venir vous dire que non, nous ne voulons pas que nos frères s'installent partout. On n'a rien à y faire. Chaque Camerounais est libre de s'installer là où il veut. Je veux que
Lorsque je suis à Douala et que je suis Douala, s'il y a un poste électif dans la région de Douala, messieurs, les têtes de liste, le premier, le deuxième, le troisième, doivent être les ressortissants de la région. C'est quoi cette république où dès que tu veux poser un problème réel, factuel, on te dit tu es tribaliste. C'est moi qui ai fait qu'il n'y a pas de notaire à l'est du Cameroun. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai décidé. Pourquoi donc prenez l'équilibre régional? Pourquoi prenez l'équilibre régional? Si on peut prôner l'équilibre régional dans l'administration, pourquoi on ne l'applique pas chez les notaires? Pourquoi? Pourquoi? Je vais préférer qu'on m'appelle tribaliste. Jusqu'à. Je vais préférer qu'on m'appelle tribaliste. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça, c'est de l'apartheid. C'est pour ça. Voilà le problème. Quand nous posons un problème sur la table qui est réel et factuel, on nous dit non, tu es tribaliste. Ok. Papa, je peux faire. Je suis tribaliste. Vous avez compris? C'est pas moi. Je n'ai pas mis sur la table l'équilibre régional. Je n'ai pas mis l'accent sur la table. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une politique qu'on appelle équilibre régional. Prenez les avocats. Où est l'équilibre régional? L'Ordre national des avocats du Cameroun est constitué de 3 régions. 3. L'Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest. Les autres régions accompagnent les 3 régions-là. Je suis le porte-parole des populations de l'Est Cameroun qui n'ont pas de notaire. Je me suis auto-proclamé leur porte-parole, mon frère, si tu ne connaissais pas. Cette politique de dire aux Camerounais, non, 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 tu ne dois pas parler les choses d'ACOM 2 parce que tu n'es pas d'ACOM 2. On vous a compris très bien, là où je suis là, mon frère. Je suis le porte-parole des populations de l'Est. Maka, au vent, Kepere, Poum Poum, Mobili. Mon frère, je suis leur porte-parole. L'affaire, c'est là. Jusqu'à ce que le président va trancher ça. C'est de ça qu'il est question. Simple. S'il y a l'équilibre régional et qu'on applique l'équilibre régional, nous voulons que tu vas à Ebolo, tu trouves qu'il y a le notaire Boulou, tu trouves qu'il y a le notaire Vaille, tu trouves qu'il y a le notaire Mabea, tu trouves qu'il y a le notaire Ngumba, tu trouves qu'il y a le notaire Ewondo, tu trouves qu'il y a... Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi? Et on parle d'équilibre régional. Mais un jeune Camerounais vient avec son nouveau politique, il dit, voilà ce que je propose, tout le monde tombe sur lui.
on en a marre. Les gars ont mis sur pied une philosophie. Dès que quelque chose concerne à Bomban, tu parles, ils te disent, mais est-ce que tu es dans Bomban? Gars, c'est terminé. Je dis que je suis leur porte-parole. On va amener ça jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Tchonjo Thierry pose la question, y a-t-il équilibre régional au niveau des généraux? Tchonjo Thierry, c'est juste la malhonnêteté. C'est juste la malhonnêteté. J'ai la liste des généraux. Par région. Donc, c'est pas dans ce direct que tu peux tenir ce genre de langage. J'ai la liste des généraux par région. Va trouver autre chose. Trouve autre chose. Pourquoi est-ce que tu veux justifier le fait que aucun enfant de l'Est Cameroun n'est un notaire? Aucun. Mais tu veux chercher à justifier ça en disant que est-ce qu'il y a l'équilibre régional au niveau des généraux? Mon ami, il y a l'équilibre régional au niveau des généraux. Chaque région a au moins un général. Renseigne-toi. Ce que tu devais faire en tant que citoyen camerounais, tu devais dire, ça c'est une mauvaise répartition. Ce n'est pas juste. Mais c'est de ça. C'est ce comportement roublard que nous on va mettre fin. Et de quand nous on pleure que pourquoi il n'y a pas de notaire à l'Est Cameroun, tu viens justifier que non, il n'y a pas d'équilibre régional au niveau des généraux. Oh, ce que tu dis, c'est faux. C'est faux. Donne-moi une région où il n'y a pas de général. Puisque c'est toi qui dis qu'il n'y en a pas. Moi, je dis qu'il y a. Tu veux prendre là, il faut sortir ça. C'est pas loin. C'est à côté. Donne une région. Il n'y a pas de généraux. Je parle de quoi là? Nous disons, si l'État du Cameroun prend l'équilibre régional, on prend l'ordre national des avocats, on dit, est-ce qu'il y a l'équilibre régional ici? On prend l'ordre national des pharmaciens, on dit, est-ce qu'il y a l'équilibre régional ici? Vous prenez l'ordre national des experts comptables. Est-ce qu'il y a l'équilibre régional ici? Non, ça n'existe pas, mon cher ami. Nous demandons au président de la République de voir cette histoire. Excellence, monsieur le président, il n'y a aucun enfant ressortissant de la région de l'Est notaire. Aucun. Excellence, monsieur le président. Voilà la vérité. Toute une région n'a pas de fils notaire. Quand nous parlons ça, on nous dit, nous sommes des tribalistes. Excellent, monsieur le président, on va nous appeler tribalistes. On préfère qu'on nous appelle tribalistes. C'est un problème, excellent, monsieur le président, que vous devez résoudre. C'est, monsieur le président, quand j'appelle le notaire,
qu'il n'y a aucun enfant ressortissant de la région de l'Est Cameroun qui est notaire, c'est parce que je suis tellement gentil. Monsieur le Président, avant d'être notaire plein, on commence par être un clerc. C'est-à-dire élève notaire. Donc tu commences à être un clerc. Comment être un clerc? Il n'existe aucun enfant de la région de l'Est. Élève notaire, ça veut dire un clerc. Ça n'existe pas. Quand nous parlons, on nous dit, nous sommes des tribalistes. Nous acceptons. Je préfère qu'on m'appelle tribaliste. Je préfère. Je préfère. Parce que l'État de Cameroun nous dit, il applique l'équilibre régional. Mais quand nous ouvrons les yeux, expert comptable, pas d'enfants de l'Est Cameroun. Expert automobile, pas d'enfants de l'Est Cameroun. Assurance, pas d'enfants de l'Est Cameroun. Avocat et anti. Là-bas alors c'est grave. Jusqu'à le représentant du bâtonnier à la région de l'Est Cameroun, c'est un ressortissant de l'Ouest. Eh oui, équilibre régional, Nahelele, bravo, équilibre régional, c'est ça l'équilibre régional. Je dis et je répète, lorsque des hommes et des femmes pensent être rusés que les autres, il est temps pour que les gens ouvrent les yeux et commencent à regarder les chiffres. L'assurance Ascoma, c'est pour Kaji. Assurance Ascoma, c'est pour Kaji. Père son âme. Ascoma, c'est pour Kaji. Voilà un système qui ne fait pas ce qu'il dit. On nous a dit équilibre régional. Soit, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on a commencé à regarder avec la loupe l'équilibre régional, on se rend compte. Je vais vous... Oui, mais c'est eux qui contrôlent tout le secteur d'assurance. Dès qu'on a démantelé Amakam, c'est fini. Ils ont récupéré. Ils ont récupéré tout. Le premier Camerounais à avoir une compagnie d'assurance s'appelle Proter Anyama. Aujourd'hui, il se bat. Il se bat comme ça. Parce que le rouleau compresseur s'est retourné sur lui. Il se bat juste. Il joue au maintien. Lorsqu'il ne sera plus là, son empire va s'écrouler. C'est pour ça que nous vous disons, cette manière d'être laxiste, cette manière de penser que nous ne pouvons pas poser des actes va nous rattraper tôt ou tard. Mais je suis bien content d'une seule chose.
il y a déjà une prise de conscience dans la zone forestière au niveau de la diaspora, qui fait que tout le monde est en train de comprendre. Parce qu'il y a des gens, quand il prend son téléphone, il m'appelle, il dit c'est pas possible. À aucun moment, je ne pouvais imaginer que tout ce que tu dis là, c'est vrai. Il lui a dit que tout ce que j'ai dit depuis 2018, c'est vrai. Actuellement, je suis content du président de la République. Parce que il a posé le doigt. C'est la bombe atomique. L'ONPC, Office national des ports du Cameroun, son patrimoine. Il a posé la main sur la régie FECAM, la régie nationale des chemins de fer. Il a posé la main sur l'Office national de commercialisation des produits de base, ONCPB, et l'Office national. Papa, là-bas, c'est la bombe atomique. Attendez, vous allez voir de vos propres yeux. Vous allez voir de vos propres yeux. Des gens pensent qu'ils sont plus rusés que le vieux. Tant qu'il respire encore, il est dangereux. Très dangereux. Je voulais juste dire à Madame le maire d'Acom 2, la mine, l'exploitation minière d'Acom 2, c'est Abipindi. C'est le ministre Gabriel Sendodo qui a signé. Le président Paul Biya a signé. Soit Madame le maire, c'est le même président Biya qui a signé pour la vallée du Ntem. Vous comprenez, Madame le maire? C'est le même président Biya. C'est pour ça que nous vous disons, ne laissez le nom du président Biya tranquille. Vous avez bien fait de donner votre version sur notre frère Zogo. Mais il faut aussi savoir que c'est le même président qui a signé pour nous aussi. Et c'est le même président qui a déjà arrêté. Ça sera pareil pour Bokom. Comme vous avez dit que c'est le président qui a signé, c'est encore lui qui va dire arrêter. Nous continuons, mes chers amis. Vous trouvez vous-même l'escroquerie légendaire. Nous vivons avec cette escroquerie. Lorsque, en 1990, lorsqu'on a démantelé l'éducation nationale privée, l'État du Cameroun traite avec trois organismes. Syndicat national des enseignements confessionnels, Syndicat national
des enseignements privés. Et laïcs et syndicat national des enseignements publics. Ces trois syndicats, on ne parle d'équilibre régional, non? Ces trois syndicats sont contrôlés par la région de l'Ouest. C'est dans ces syndicats qu'on décide que cette année, la pension doit être 300 000. J'ai eu mon bac, mon brevet de technicien, option mécanique automobile, en 1994. La craie, à cette époque, c'était 25 francs. À date où je parle, c'est toujours 25 francs. À cette époque, la pension de la seconde en terminale, c'était 70 000. De la première année en quatrième année, c'était 54 000. De la sixième en troisième, c'était 52 000. De la seconde en terminale, c'était 70 000. Ces trois syndicats que je vous parle, parce que les gens crient au Cameroun qu'on voit vraiment de Dieu, Paul Biya, l'école est devenue chère, l'école est devenue Dieu. Ce sont ces trois syndicats qui ne font que créer de l'inflation. Créer l'inflation. Parce que leur but, c'est que le pays tombe. Les gens soient asphyxiés et les gens sortent dans les rues. Ces trois syndicats. Restez tranquille. Samedi, je vais vous donner les noms des présidents de ces syndicats. Ce sont ces syndicats au Cameroun. Ils vont aller se réunir, ils vont dire, cette année, la sixième, la pension, 150 000. Cinquième, 170 000. Quatrième, 195 000. Troisième, 250 000. Seconde, 300 000. Première, 305 000. Terminale, 380 000. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est les mêmes enseignements, le même programme. Rien n'a changé. Quand nous parlons, on vient nous dire, vraiment de Dieu, vous êtes tribaliste. Eh papa, vous allez m'appeler tribaliste plus, mais ça ne va rien changer. Je vais sauf que dire la vérité. Ce que je vous dis là, on ne pourra mettre ça à un débat sur une plateau de télévision. Et appeler les trois présidents du syndicat, pourquoi vous augmentez les... Comment dans un pays où le pouvoir d'achat est faible, mais c'est les frais de scolarité qui ne font que faire ça. Tac, 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 tac. Si vous ne questionnez pas pourquoi les frais de scolarité augmentent, et tu ne comprends pas que les frais de scolarité augmentent parce qu'il faut exclure les pauvres
à envoyer les enfants à l'école, que l'école reste juste une affaire de l'élitisme, donc l'élite. Si vous ne comprenez pas ça, que c'est fait à dessein, mais attendez mes frères, c'est que vous êtes largués. Donc, lorsque nous on s'assoit, on tape sur le syndicat, là, on sait pourquoi on tape sur le syndicat. Et le gouvernement de la République ne peut traiter avec personne. Parce que c'est le gouvernement de la République qui a voté la loi. C'est le seul interlocuteur en matière d'éducation au Cameroun. Le pouvoir d'achat des Camerounais est faible, mais les frais de scolarité ne font que grimper. Le pauvre président, il dit que mais le pouvoir d'achat des Camerounais est déjà faible. Vraiment, il faut que on essaie de voir comment on va faire. Il prend un décret, il dit que l'école primaire est gratuite. Les mêmes syndicalistes, les mêmes syndicats trouvent les moyens de contournement. Il faut mettre ça sur les frais de APE, 25 000. Comment vous pouvez justifier qu'un président dit que l'école, s'il vous plaît, quand on dit que, peut-être je ne comprends pas le français, peut-être je ne comprends pas le français. Quand on dit gratuit, ça signifie quoi? Pardon, expliquez-moi. Quand on dit que quelque chose est gratuit, ça signifie quoi? Mais si c'est gratuit, pourquoi il paye encore 25 000? Pourquoi débourser encore 25 000? Mais on nous dit de ne pas parler. Si on parle, non, l'unité nationale sera en danger. Si on parle, oh, le vivre ensemble sera menacé. Si on parle, oh, ma femme est bangandée, mes enfants iront où? Hey, moi j'ai mes cousins. Ils sont de Ngomzap, au village assis. Ce sont mes cousins. La petite soeur de ma maman, elle allait en mariage là-bas en Ngomzap. Elle a fait les enfants là-bas. Ils sont là-bas, en Ngomzap. Ils travaillent à Yaoundé. Donc quand je pars en Ngomzap, je pars là-bas. Donc, parce que leur mère est Bafia, ils ne sont pas de Ngomzap. Ils ne sont pas de Ngomzap. Mon frère, je suis désolé, ils sont de Ngomzap. Ils sont de Ngomzap. Quelle est cette histoire où dès que tu veux poser les vrais problèmes sur la table, on te dit non, tu veux vraiment demander l'État, tu veux demander la République, vraiment de Dieu, nos parents sont morts pour ce pays, vous voulez changer. Mais si vous ne voulez pas qu'on change la forme de l'État, attaquer dans les vrais problèmes, ça veut dire le pouvoir. On ne peut, je dis, c'est inadmissible. Nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat chute, mais les frais de scolarité augmentent. Je veux que les présidents de syndicats expliquent au peuple camerounais pourquoi les frais de scolarité augmentent. Ils doivent expliquer. Mais aucune chaîne de télévision ne peut aller chercher. On a augmenté les frais de scolarité, c'est la faute de Paul Biya. Et c'est ce discours qu'on pilule, on verse en route, on verse. Les frais de scénarisation ne marchent pas, c'est la faute de Paul Biya. Et c'est comme ça pendant plus de 20 ans qu'on entretient ce discours. Le cerveau des gens est devenu, Dieu merci. C'est pour ça que le président Biya est un monsieur qui est béni par Dieu.
Parce que tout ce qu'on a concocté comme plan contre ce monsieur, ça échoue un après l'autre. Un à un, tout le complot qu'on a fait contre ce monsieur, seul. Regardez comment les mêmes gens qui pourchassaient Paul Biya hier en Europe sont en train de se entretuer sur la toile. Il y a des gens il y a quelqu'un il y a par exemple, il y a Thierry Chouanjo, lui il a un problème avec l'armée. Il a un problème. Mais Thierry Chouanjo, le seul président africain qui a mis 39 ans au pouvoir, qui parcourt toujours Yaoundé et Bolowo, je pense que c'est 200 km. Il parcourt 200 km, il va à Ebolowo, dans son village. C'est le seul président africain qui n'a pas mis l'aéroport dans son village. Tous les présidents de Sakarou qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir ont même déménagé la capitale. Oufouette a envoyé la capitale dans son village. Yamoussoukro. C'est ça la vérité. Donc c'est un monsieur qu'il faut respecter. Je dis une fois de plus, il faut que le président nous écoute. Excellence, vos enfants pleurent. Le métier de notaire a été interdit au Maka, au Kepere, au Poum Poum, au Bobilis, au Baya, au Ovan. Anna. Et on nous demande de ne pas parler. Si on parle, c'est du tribalisme. Thierry Chouanjo commence d'abord par parler de la chambre de commerce. Comment on parle de la chambre de commerce? Il y a une loi au Cameroun qui dit que les membres de la chambre de commerce sont au nombre de 157. Ils sont représentés à la chambre de commerce sous forme de syndicats. Syndicat des hôteliers, c'est contrôlé par les gens de l'Ouest. Syndicat des éleveurs de porcs, de poules, de poussins, c'est contrôlé par les gars. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il faut que vous sachiez comment la chambre de commerce est organisée. La chambre de commerce a à son sein des corps de métier. Secteur hôtellerie, c'est contrôlé par l'Ouest, les gars de l'Ouest, c'est eux qui sont là-bas. Secteur élevage, c'est contrôlé par les gars de l'Ouest, c'est eux qui sont là-bas. Pêche, c'est contrôlé par les gars de l'Ouest, alors qu'ils n'ont pas de mer. Import-export, c'est contrôlé par les gars de l'Ouest. Quand tu arrives à la chambre de commerce, tous les corps de métier sont contrôlés par les gars de l'Ouest. Comme ils sont trois, vous avez un côté, les gars du Nord sont représentés par Abdoulaye Aboubakar Kila, qui est toujours le secrétaire général inamovible.
De l'autre côté, vous avez l'enfant de Moukete qui est toujours là. Voilà comment c'est reparti. Allez chercher un Betty là-bas. Allez chercher un Betty là-bas. Le problème, c'est quoi? C'est que on veut nous faire croire de la diversion que celui-ci est en train de vouloir nous faire. Lorsque nous ne posons pas ces choses sur la table, le président ne sera jamais au courant. Jamais. On vient nous dire le vivre ensemble. Non, nos pères fondateurs ont bâti le vivre ensemble. Oui, je suis d'accord pour le vivre ensemble. Mais ce que tu fais chez toi, laisse-moi aussi faire ça chez moi. C'est tout. Tu pars à l'extrême nord. Tous les députés de l'extrême nord sont autochtones, originaires de l'extrême nord. Tu pars au nord. Tous les députés du nord sont autochtones du nord. Tous les députés de l'Adamawa sont autochtones, originaires du nord. Tous les députés de l'Est, autochtones, originaires de l'Est. Tous les députés de l'Ouest, autochtones, originaires de l'Ouest. Tous les députés du Nord-Ouest, autochtones, originaires du Nord-Ouest. Tous les députés du Sud-Ouest, autochtones, originaires du Sud-Ouest. Tous les députés du Sud, autochtones, originaires du Sud. Arrivés chez nous, au centre, on nous dit vivre ensemble. On part à Douala, on dit non, vivre ensemble. C'est les 9 députés du littoral, 9 sont de l'Ouest. Et on veut nous dire, comme nous on doit se taire. Pourquoi les 9 là ne sont pas Bafia? Comme c'est le vivre ensemble. Pourquoi les 9 là ne sont pas Ewondo? Pourquoi les 9 là ne sont pas Maka? Pourquoi les 9 là ne sont pas Poum Poum? Pourquoi les 9 là ne sont pas Baya? Ah, ok. Vous avez bien compris, hein? C'est bien. La vérité, c'est ça. Il n'y a pas d'équilibre régional. C'est une escroquerie. C'est ça la vérité. On voile les yeux aux gens. Pas aux gens. On voile les yeux aux populations du centre, sud et l'est et littoral. Vous allez remarquer une chose. Il y avait une culture d'avocats chez les Douala. Vous voyez bien comment ils sont en train d'être remplacés. Il y avait une culture d'avocat chez les Douala. Donc le métier d'avocat, c'est circulaire. Le métier d'avocat. Mais regardez comment les Douala avocats sont en train de disparaître. Ils sont en train d'être remplacés. L'avantage des réseaux sociaux, c'est ça. Ce qui est caché, nous devenons dépoussiérer et mettre ça sur la table. Et ça énerve les gens. C'est ça la vérité. Ça énerve. Vous voyez, on n'arrive pas toujours. Est-ce qu'on a déjà voté de nouveaux bâtonniers? C'est toujours par intérim? C'est toujours par intérim quand on est là? Parce que nous on attend ça pour crier, pour crier.
Parce qu'il n'y a pas la honte sur ça. Hein. Nous, on attend pour crier. Nous, on attend pour crier. On attend pour crier. Voilà la République. On vient chanter plus sur le plateau de télévision. Non, c'est le vivre ensemble. Non, c'est l'équilibre régional. Mais quand tu commences à feuilleter les pages de l'équilibre régional, il y a zéro équilibre régional. Zéro macabo. C'est ça qui est la question. Une fois de plus. Nous devons nous organiser. Nous allons, je fais que le dire, sinon je vais quand même l'écrire. Il faut qu'on s'organise. Si tu es un Camerounais ressortissant de la zone forestière, ça doit te concerner. Ça doit te concerner. Tous les jours, les gens crient au pays. Vraiment, l'école est devenue chère. Quand j'ai expliqué ça à quelqu'un, il prend sa main, il met à la joue. Il me dit, mais Abdel, ce que tu dis là, mais est-ce que des gens qui sont dans l'administration là, nos parents là, ils ne savent pas ça. Il dit qu'ils connaissent bien. Ils connaissent bien. Mais sauf qu'ils n'ont pas été moulés pour comprendre que les leurs souffrent dans leur chair. Parce qu'ils pensent que s'il est capable d'envoyer son enfant à l'école, tout le monde peut. Mon frère, et quand tu prends les statuts qui réglementent le métier du notariat, tu vas voir à l'intérieur comment on a neutralisé. Il y a, je pense que c'est l'article 8. Ça commence à l'article 8, mais l'article 7, quelque chose comme ça. Et tu vois comment c'est verrouillé, cadenassé. Je vais vous lire ça demain, samedi. C'est grave. C'est grave. On te dit carrément que le président ne peut pas nommer un notaire. Pour être notaire, il faut passer par clerc. Comment on fait pour devenir clerc? Ah, Anna! Tu dis que merde! Je dis que oui. Le cadenassage offre de ça. Cadenassé. Tu ne peux pas entrer dedans. Voilà. La nomination à la fonction de notaire requiert des conditions préalables. C'est ça, mon frère. Tu es tombé sur ça à pic. Eh, Anna. Nous sommes... Les gars nous ont eu. Hein. Mais lorsque Dieu fait ton palabre. Lorsque Dieu fait ton palabre, ça finit toujours par sortir seul. Seul. Aujourd'hui, nous parlons des notaires. Qui pourrait imaginer que pour sortir commissaire aux avaries, il y a un cabinet là, à Douala, qui forme les commissaires aux avaries. Mais on parle seulement à l'oreille. Tu n'as pas un enfant là. Tu n'as pas un enfant là. Il faut qu'on le forme comme commissaire aux avaries. Tu n'as pas un enfant là. Il vient de la France. Il vient, il vous forme, il part. Voilà le Cameroun. Équilibre régional. On est dans ça. C'est ça. Dans ça. Il faut qu'on se réveille. C'est pour ça que nous allons organiser une grande réunion virtuelle avec tous les blogueurs ressortissants de la zone forestière. Nous tous.
On va organiser une réunion, soit on va choisir une plateforme, soit Zoom, soit Teams, ça va dépendre. Il va falloir commencer. Il faut faire quelque chose. Sinon, on est mort. L'affaire là, non. Il faut taper, 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 taper. Parce que l'affaire là, les années à venir là, on n'en parlera plus si on néglige. C'est bien qu'on ait commencé. Voilà ce que j'avais à dire au président de la République. Monsieur le Président, l'équilibre régional a été cadenassé. Retenez que vos enfants de l'Est Cameroun pleurent. Les Képéré pleurent. Les Baya pleurent. Les Maka pleurent. Les Ovan pleurent. Les Bobilis pleurent. Excellent, Monsieur le Président. Ils n'ont pas de notaire. On leur prend les terres à volo. Ils n'ont que leurs deux yeux pour pleurer. Pour être notaire, c'est ça la vérité. Bonne nuit à tout le monde. On se prend demain.